Bonjour mesdames, messieurs, j'espère que vous avez passé une belle semaine. Eh bien, aujourd'hui, dans l'émission, on conclut cette randonnée dans la ville de Latuq où des centaines de quadistes convergent chaque année pour cet événement incroyable, soit celui du 12 heures d'endurance de Latuq. De plus, nous aurons Danny Gagnon qui nous parle du Salon du Quad, Ken nous fait un autre essai Can-Am et bien sûr, on vous présente le bénévole de la semaine. Hier, on a fait un peu le tour de la région avec un journaliste des États-Unis qui était complètement impressionné, non seulement par l'événement, mais par tout ce qui se passe ici, là. Bien justement, il était impressionné de voir comment une ville peut s'organiser pour faire en sorte d'accommoder ces gens-là, les amateurs de quad. C'est vraiment, il a trouvé ça assez spectaculaire de voir comment ça pouvait se passer. Puis puis moi, très surpris de voir qu'un gars de même qui vient du sud de la Californie puisse être impressionné de notre setup à nous autres ici à Latuq. Donc, ça veut dire qu'on fait bien notre travail et que la ville de Latuq est vraiment bien représentée. En tout cas, à date, je pense que oui. Puis j'espère juste que ça va continuer à monter, que le monde va continuer à croire en cet événement-là, puis que le monde se déplace pour justement venir voir qu'est-ce que ça a l'air ici. Ici, à Latuq, le 12 heures, c'est comme la plaque tournante de tout ce qui est amené dans la course du quad. C'est ici qu'on fait beaucoup de développement. Elka fait beaucoup de développement ici. Bombardier ont développé le DS 450 ici. Donc, c'est vraiment une place qui pousse les machines puis l'équipement à l'extrême, les pilotes aussi. Je sais que de ton côté, chez Elka, l'année passée, on travaillait sur un prototype. Cette année, c'est en course, ça fonctionne bien, là. Oui. L'année passée, on était en prototype sur des nouveaux amortisseurs de VTT qui aussi vont être une ligne de motoneige qu'on va avoir. C'est une nouvelle plateforme de produits qu'on développait. L'année passée, on a gagné le 12 heures avec ce prototype-là. Cette année, on est en commercialisation puis on est sur plusieurs équipes. Puis à date, on n'a pas eu aucun bris. Le produit est vraiment lancé. Puis c'est ici qu'on lance toujours ces produits-là. L'année passée, on s'était donné comme objectif de faire venir des pilotes internationaux de haut calibre. On est allé chercher des Américains, l'équipe Motorworks Can-Am, qui est l'équipe Factory Can-Am. C'est l'équipe de développement de Can-Am. Donc, eux sont ici. Ils ont le pilote Jeremy Warnia, en ce moment, qui est un des meilleurs aux États-Unis, un des meilleurs au monde. Sur cette même équipe, il y a Josh Frederick, c'est un pilote de désert. C'est un pilote qui court dans le Work Series, qui ont beaucoup d'expérience. Ils ont couru Pont-de-Vaux l'année passée. En tout cas, un niveau de pilotage assez élevé. Après ça, avec Yamaha, on a fait venir Dustin Nelson, qui en ce moment, il est champion quad-cross américain. Troisième dans la série Works, pilote de développement chez Yamaha. C'est quelqu'un qui a une grosse expérience. C'est un des meilleurs pilotes au monde. Il n'y a pas
juste des équipes factory avec des gros budgets. Il y a des petites équipes qui se décident, 3 gars, des chums, on se ramasse un budget puis on va s'amuser à la tuque. Effectivement. C'est surprenant de voir le niveau de pilotage puis le niveau de préparation de ces petites équipes-là. C'est des gars qui s'en vont travailler demain matin, là. C'est des gars qui s'en vont travailler demain matin, qui le font sur un budget, puis qui viennent à bout de compétitionner quand même avec ces grosses équipes-là. Ils sont pas loin en arrière. Il y a des équipes qui sont très près. On regarde les temps, puis il y a des gars d'ici qui sont capables de suivre les temps de ces champions-là américains. Qu'est-ce que ça prend comme préparation du véhicule pour passer au travers d'une fin de semaine? Ah, c'est des heures et des heures de préparation mécanique. On strippe le bicycle au complet, on remonte tout. Chaque petite botte, chaque petit morceau, il y a tout est pensé pour vraiment l'endurance, pour être sûr de résister. Parce que faut pas se le cacher, la piste est vraiment difficile. C'est dur ces machines, c'est dur ces pilotes. C'est une course d'endurance. Le gars, justement, qui est avec toi, qui est rider aux États-Unis, c'est Dustin. Dustin Nelson. Comment il trouve ça, lui? Ah, il trouve que c'est une belle expérience. Il savait un peu à quoi s'entendre parce que, veut pas, on avait rentré en communication un peu avant. J'avais envoyé des vidéos de que c'était la piste. Il dit que c'est une piste, que c'est vraiment rapide. Il aime beaucoup le circuit. Il était bien content d'être accueilli dans l'équipe numéro 1. On a quand même un bon bagage. Moi, j'allais gagner 3 fois à date de 12 heures. Donc, tu sais, ça le mettait un peu en confiance aussi, là. Comment tu vois ça, toi, l'évolution de la course depuis les 10 dernières années, de où on est parti à aujourd'hui? Ah, ça a vraiment évolué. Je compte le nombre de tours qu'on fait par manche d'année en année. L'année passée, on faisait 59 tours par manche. On se disait qu'à faire 60 tours, ça c'était impossible. Puis on était parti pour faire 61 tours. Fait que tout le monde évolue, ça évolue vraiment gros. Puis aussi toute l'organisation avec les médias, là, on a beaucoup plus de visibilité. C'est vraiment important pour vous autres. Oui, c'est vraiment important pour nous autres. C'est la plus grosse course au Canada. Puis même que d'après moi, elle va être reconnue au monde comme de quoi que c'est une des plus grosses courses aussi. Là. Qu'est-ce que ça apporte de voir des pilotes arriver des États-Unis puis de l'Europe? Ça relève le challenge un peu. Ah, c'est sûr et certain. Écoute, moi, les pilotes qui sont ici, je les ai déjà compétitionnés quand j'allais aux États-Unis au niveau des courses de motocross, mais bon, écoute, ils sont vraiment forts en ce moment. Puis, mais c'est un challenge. Écoute, je voyais PO tantôt, là, il voulait absolument les battre. C'était beau de voir aller. Ça fait partie justement d'un petit plus qu'on a besoin des fois pour rehausser le niveau. Et on se dit, les Américains viendront pas ici nous voler notre course. Ah non, c'est notre cours, là. Ah non, ça c'est sûr et certain. Regarde, c'est l'orgueil embarque, puis souvent, l'orgueil, c'est juste qu'on a besoin, quand on a les mains un peu défaites, puis qu'on a eu des problèmes mécaniques, on a besoin de se faire piquer l'orgueil un peu pour dire, regarde, on repart, puis on va leur montrer, là. Richard, enfin terminé. Ça a bien été la manche? Ouais, j'ai pas trop les résultats, mais honnêtement, je me suis fait avoir à mon dernier relais. J'ai ajusté les suspensions, puis je me suis complètement trompé. Fait que je me suis rendu la vie tellement difficile. J'ai fini les mains complètement défaites, mais en tout cas, écoute, j'ai donné tout ce que j'avais à chaque seconde. Je pense que mes coéquipiers... Tout le monde a poussé fort. Oh, et PO, puis Amélie à 1h45, c'est incroyable. Fait que, on est content, écoute. C'est ça le 12 heures, hein? Ça a fini avec un peu de pluie, là. Question de se refroidir un peu, mais vous autres, il ne devait pas faire trop froid. Non, effectivement, la pluie a fait du bien, on va le dire comme ça. You're done with the race now. How do you like the track? The track, it's
it's very sandy, it's getting rough, and it started raining, so it made things a little different, but the track was fun. I had a good time over here. Can we compare the races here with something you guys have in the States? I mean, we don't have 12-hour races, but the conditions of the track are pretty much the same. How did you like it here in Quebec and everything? I love it here. I mean, it's a beautiful country, and I mean, I would like to live here. I mean, it's a nice place. You're gonna be back racing next year? Yeah, that's what I'm hoping. All right, thank you. All right, thanks. Là, bon, le bébé a grandi, il est rendu à 10 ans. Qu'est-ce qu'on fait pour les prochaines années? On s'enligne sur quoi? Il y a beaucoup de projets qui sont en l'air. C'est sûr qu'on veut tirer l'événement. On voudrait, en tant que municipalité, retirer le plus possible de retombées là-dedans. C'est sûr qu'on a des gros projets de courses en développement. Je ne dirais pas c'est pour 2012. On est en étude de marché là, sur des nouveaux produits que les compagnies ont sortis. On a des demandes des compagnies de sortir des nouveaux produits de course. On développe-tu des nouvelles demandes, des nouvelles compétitions? Là, on a plusieurs projets en tête. On s'assoit après le post-mortem, on regarde qu'est-ce qui a bien été, où ça a répondu. Après ça, on a les niveaux des informations au niveau des coureurs, comment ça, pour poursuivre plus la course. Parce que là, on a eu des bons shows. Que plus ça va, au début, on avait beaucoup d'amateurs de course qui étaient présents à l'événement, mais plus ça va, on a beaucoup de monde qui viennent en randonnée de VTT qui connaissent pas nécessairement les coureurs, les bons coureurs québécois, les bons coureurs internationaux. Donc, divulguer pour vraiment que ces mondes-là qui viennent passer le week-end pour faire de la randonnée, qui arrivent 1 heure ou 2 au départ, aller voir la manche de soirée, aller voir les shows de musique, qu'ils soient au courant de l'événement. Moi, une chose que je vous suggère grandement, si jamais vous décidez de grossir l'événement, vous êtes mieux de faire bâtir un autre hôtel parce que je pense que la ville, on commence à être... on n'est pas au maximum, mais on n'est pas loin, puis c'est ça qu'il faut. Oui, on commence aussi... cette année, on a commencé à faire beaucoup de randonnées avec des forfaits. On ne voulait pas trop promouvoir les activités parce qu'on ne voulait pas donner un mauvais service. Cette année, on a commencé à faire des forfaits avec des pourvoiries, faire des transferts en hydravion, des choses comme ça, parce qu'on a toutes sortes de monde. Fait qu'on veut aller chercher des personnes plus fortunées pour faire un peu comme la Formule 1 qui commandite des équipes et qui suivent les courses. On a aussi d'autres forfaits avec d'autres pourvoiries qu'on essaie de développer pour les randonnées quad. Donc, le monde partirait à Saint-Michel-des-Saints, comme Rivière-à-Pierre, irait dans une pourvoirie, ferait une boucle, passerait dans l'événement avec un billet gratuit ou autre. Il viendrait profiter de la journée, il retournerait dans le bois. Le lendemain, ce serait un autre boucle, un retour, des choses comme ça. David, je vois que ta tête est remplie un peu. On a d'ouvrages à aller faire, finir la fin de semaine. Merci beaucoup. Encore une fois, un grand succès, puis on se revoit l'année prochaine. En souhaitant surtout se revoir l'année prochaine. On a bien aimé la participation. Merci, David. Merci. À part un peu moins de pluie pour l'année prochaine, qu'est-ce qu'on peut souhaiter? Oui, mais regarde, si je regarde moi au bout de 10 ans, en 10 ans, c'est la première année qu'on va démonter notre matériel à appui, hein, parce que là, aujourd'hui, il mouille le dimanche. Pour les pilotes, c'est avantageux, les spectateurs aussi, pas de poussière. Même en randonnée, c'est un avantage quand il pleut, pas de poussière. C'est moins le fun quand il pleut beaucoup, mais ça rend toujours les journées agréables. Mais Danny, merci beaucoup. Je sais qu'au départ, c'était vraiment ton bébé de partir un événement comme les 12 heures d'endurance. Puis aujourd'hui, ça en fait un événement de renommée internationale et c'est beaucoup grâce à toi et à la Fédération. Oui, c'est vrai, parce que l'idée de ça a été décidée à Pont-de-Vaux sur une chaise de pique-nique, d'emmener ça là-dessus, de créer un événement semblable. Puis on est fiers que cet événement-là soit rendu à ce niveau-là. La 10e édition des 12 heures d'endurance quad de la TUC est maintenant chose du passé. Ça s'est terminé avec un peu de pluie.
mais laissez-moi vous dire que les coureurs l'ont pleinement apprécié. On se revoit l'année prochaine pour une autre édition des 12 heures d'Endurance Quad et on a déjà entendu parler de nouveautés pour la prochaine décennie. C'est à voir. Notre bénévole cette semaine de l'Outaouais, Armand Lafontaine. À 79 ans, bon pied, bon oeil, il est toujours actif. Il parcourt le réseau à l'affût de ce qui peut être réparé ou de ce qui peut être amélioré. Merci, Monsieur Lafontaine, et félicitations encore une fois. C'est ce qui conclut notre émission en espérant qu'elle vous a plu. Si vous voulez avoir plus d'informations sur les sujets traités dans notre émission, vous pouvez vous rendre sur rds.ca/RQ. Bonne semaine et surtout, respectez les utilisateurs de la forêt. Bye bye tout le monde.